Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Monde Inconnu sur Canal 2 International. L'émission qui vous invite à explorer les mystères de l'univers et à plonger dans les profondeurs de la conscience. Que cette émission soit pour vous une invitation à ouvrir votre esprit, à élargir vos horizons et à embrasser le mystère qui réside au cœur de toute existence. Au programme, vous aurez la chronique qui va se faire en deux parties. La réflexion et l'évocation, la page pratique et aussi le SOS téléspectateur. Vos messages sont attendus au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Professeur Emmanuel Guipote, bonsoir. Bonsoir, Georges Boumé. Un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs du Canal 2 International. Et moi, je vais bien. D'accord. Nous allons tout de suite prendre la direction de la première partie de la chronique et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. Métaphysique et l'homme. Dieu est une marque de fabrique. La métaphysique confère la science de l'énergie cosmique qui conduit non au ciel comme un lieu, mais au ciel comme un état d'être permanent. Elle permet l'atteinte de la béatitude, un état responsable, réalisable en tout lieu. Toute formation en métaphysique digne de ce nom fournit toujours à ses postulants ou apprenants les méthodes et les techniques qui permettent de vérifier personnellement l'efficacité des principes proposés. En métaphysique, Dieu n'est pas une marque de fabrique parce qu'il est possible de décrypter le monde inconnu. On doit se mettre conséquemment sur le chemin de l'évolution pour parvenir à l'ultime but, établir une connexion avec l'au-delà pour atteindre l'absolu, Dieu. Il n'est pas question de convoquer ou de glorifier l'éternel, les idoles, la déité, ces sortes de divinités. Des noms sous-invocables mettant l'accent sur la grande énigme de la vie que d'aucuns appelleraient le grand architecte et chez les religieux Dieu. À l'intérêt des populations, plus qu'à soi-même, dans l'imaginaire, l'homme a fini par faire exister un grand nom, Dieu. Outre une entité qui se veut divine et dont le nom à lui attribué serait bel et bien signifiant, un phénomène énigmatique qui au fil des années a pris de tournures gombotiques. Les malins, à partir du nom de Dieu, ont créé des obédiences et ils en ont fait un fonds de commerce. Pour mieux maîtriser la chose, il fallait tenir tout le monde au respect, pas question de dire n'importe quoi contre ces concepts. On ira jusqu'à mettre à mort toute personne qui ne veut pas respecter les consignes. Ces gens-là sont devenus des propriétaires de Dieu. C'est eux qui doivent décider qui doit parler en son nom. Avec la naissance de plusieurs obédiences, le dit concept étant différemment perçu, une certaine forme de concurrence est née. Cette situation va provoquer des guerres qu'on va nommer les guerres de religion. On ne doit plus parler de Dieu n'importe comment au risque d'être taxé de blasphémateurs. Peut-être que certains diraient qu'il serait pernicieux ou même prétentieux de vouloir expliquer l'origine de Dieu. Cependant, en métaphysique, rechercher les origines de Dieu n'est que normal. Toutefois, en principe, nous constatons que les origines de Dieu ne nous viennent que d'une idée préconçue. Pendant ces temps, les obédiences monothéistes nous forcent à croire que ces origines sont reçues de Dieu lui-même. C'est ce que laisse croire l'ensemble des religions judéo-chrétiennes. Les obédiences dont la croyance est basée sur le dogme. Sauf qu'avant l'existence de toutes ces écritures qui fusent de toutes parts et de partout, l'homme primitif avait en son temps divinisé le ciel lumineux, l'orage et inventé bien des concepts au quotidien du genre démon, diable, esprit malin, invisible, etc. Mais parce que, ayant plus du mal à affronter certaines difficultés, il est tombé dans le désespoir.
Pour s'assurer d'être protégé par les forces invisibles plus ou moins imaginaires, parfois n'ayant aucune suite à sa détresse, a fini par créer la superstition. Celle-ci, à son tour, a donné naissance à un Dieu tutélaire sous un fond d'espoir. Ne dit-on pas que l'espoir fait vivre? Dieu est donc celui qui protège. Il s'avère que Dieu, n'ayant pas créé que l'homme, ayant aussi créé le cosmos, au vu de l'immensité de l'univers, une autre question serait, si Dieu a créé l'univers et nous compris, qui aurait créé donc Dieu? Professeur Hermaniak Lipote, si Dieu a créé l'univers et nous compris, qui a donc créé Dieu? Je commence par cette question. Bon, alors là, nous sommes dans le registre du créationnisme. Et ce registre-là est, disons, comment je peux dire ça, n'a rien à voir avec la métaphysique. Parce que quand on parlait de Dieu, Dieu est métaphysique déjà. Mais lorsque on parlait de la création, nous ne sommes plus dans le domaine de la métaphysique parce que nous expliquons déjà une situation. Parce qu'en métaphysique, on ne peut expliquer des choses que lorsqu'on les a palpées. Du genre, croire, c'est savoir. Voilà. Si vous savez, vous croyez. Si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas croire. Et comment faire pour savoir ce que vous ne pouvez pas savoir? C'est ça l'énigme de ce que serait Dieu le Créateur. Parce que Dieu le Créateur prend des connotations diverses. Par exemple, chez les musulmans, il n'a pas de bébé, il n'a pas d'enfant, du tout. Ni les fils de Elohim dans l'Ancien Testament, ni Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, on n'en parle pas en tant que tel. Il est miséricordieux, il est l'alpha et l'oméga, un point trait. Bon. Par contre, chez les chrétiens, Dieu est ce monsieur qui a fait un bébé et que ce bébé est venu pour nous sauver. Donc, il a sacrifié pour nous. Bon, là, on entre dans un registre purement et simplement humain. Bon, parce que dans la même Bible, lorsqu'on lit les versets de Genèse 6, on rencontre une histoire des fils de Dieu qui sont venus s'accoupler avec les filles des hommes. Mais après le déluge, parce que à partir de 8, en descendant toujours sur le chapitre 6, il y a eu déluge, donc la terre était nettoyée. Mais dans le Nouveau Testament, peut-être que les fils de Dieu, tous étaient morts, et le Fils unique de Dieu est revenu par le biais du Saint-Esprit, avec Marie qui était fiancée de Joseph. Plus tard, s'est mariée à Joseph d'ailleurs, dont Jésus n'avait jamais appelé Joseph son père, même par adoption. Bon, toutes ces histoires-là, c'est bien pour les colonisés spirituels que nous sommes, parce que il faut établir les approches de raisonnement qui vont partir sur la base de la réflexion. Parce que nous disons souvent que lorsqu'on réfléchit, on peut avoir un sens dans le raisonnement. On peut aller au-delà du simple raisonnement, franchir le pas et se retrouver devant la raison. Et avec la raison, on peut découvrir la vérité. Et avec la vérité, on peut découvrir l'absolu, et l'absolu serait donc Dieu. L'absolu, ça veut dire quelque chose une situation qui est au-dessus de tout. Dieu ne serait donc pas une marque de fabrique.
qui intéresserait essentiellement une certaine catégorie de personnes et qui concernerait une catégorie de personnes comme si c'était leur Dieu, au point à ne pas parler de Dieu comme on peut avoir raison de raisonner, mais à ne parler de Dieu que comme on nous a appris à le faire. Donc là, nous nous retrouvons une fois de plus dans ce qui nous a été dit et une fois de plus dans le formatage, et qui fait en sorte que pour créer un environnement familial qui se voit soudé avec des concepts qui vont dans tous les sens, qui divisent les gens, parce que en fait nous sommes revenus sur cette chronique pour essayer d'expliquer qu'il ne peut pas avoir de famille soudée si la croyance se fait de la façon dont elle se passe là maintenant. Parce que la croyance telle qu'elle se passe actuellement, autant d'obédience religieuse, autant de dysfonctionnements dans les familles ou autant de mésententes entre les membres de la famille. Il y a même qu'avec ces multitudes d'obédiences religieuses, des couples se disloquent complètement, c'est-à-dire monsieur et madame, il n'y a plus d'entente. Soit parce que l'église traditionnelle où on était ensemble n'a pas répondu aux attentes de madame. La nouvelle église qui l'intéresse maintenant va dans le sens où les prêtres, les pasteurs de ces églises interpellent leurs fidèles à amener les gens qui font partie de leur famille dans leur obédience, comme pour dire que le cas contraire, ça veut dire que vous êtes des Babyloniens, vous êtes des perdus, et que seule la vraie église, le vrai chemin, serait le nouveau chemin qui a été choisi par madame, qui a eu la chance de rencontrer un bon pasteur ou un bon apôtre, et que c'est le bon apôtre là qui est là pour aider à ce que le rachat, c'est-à-dire le sacrifice que Dieu a fait en envoyant son Fils Jésus-Christ pour nos péchés, ce n'est que par là que se trouve le salut. Bon, donc nous devons faire attention avec le fait d'écouter ce qui nous est dit. Toutefois, nous continuons à rester dans l'ignorance de ce que nous sommes nous-mêmes. Parce que Dieu en nous, c'est où? Ou Dieu, c'est qui pour nous? Ou Dieu, c'est comment pour nous? C'est-à-dire que Dieu, est-ce que c'est le grand architecte, comme le diraient les francs-maçons, ou je ne sais pas, certaines catégories des métaphysiciens ou des mystiques ou de quoi? Ou parce que l'architecte, on retombe dans le créationnisme. Bon, mais Dieu, du point de vue métaphysique, c'est le manifester, c'est-à-dire une entité universelle qui se matérialise plus ou moins, qui au niveau de nous les hommes, s'est fait en nous, s'est installé en nous par le biais de la vie. Et la vie qui est représentée par ce que on connaît bien, le souffle, et que c'est ce souffle-là qu'il faut chercher à savoir comment il fonctionne. D'accord. Et à partir de là, nous sommes à même de commencer à appréhender l'énergie cosmique qui est en nous de la plus meilleure façon, et que de cette façon-là,
nous pouvons aller en profondeur et être à même de placer Dieu dans notre paume de main et d'échanger avec lui. D'accord. Voilà. Professeur, à quel moment Dieu entre en nous? À la naissance? Pendant je veux dire La quoi? grossesse? La grossesse ou alors lors des rapports sexuels? À quel moment Dieu entre dans notre vie et à quel moment Dieu sort de notre vie? Parce que j'ai envie de dire que il faut observer la société et tout de suite comprendre que bon voilà, dans certains êtres humains, Dieu n'habite pas. Ou alors vous allez me dire que Dieu habite peut-être et Satan également, de par le comportement de certaines personnes. Bon, alors, c'est une question assez complexe ou pertinente. Dieu est en nous en tout lieu. Que nous soyons dans le ventre de notre maman, nous bénéficions du Dieu qui s'est installé dans notre maman. Dieu est en nous, doit se prépare en nous par la sémence de l'homme qui a une énergie vitale qui va s'implémenter dans l'œuf, l'ovule, et qui va se manifester de manière évolutive. Alors, donc, nous sommes déjà dans le ventre de la mère, dans un environnement de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'attendre la naissance pour que cet environnement de Dieu se manifeste forcément. Mais sauf que à la naissance, nous nous approprions de Dieu. C'est-à-dire, nous ne dépendons plus de notre maman. Déjà, nous n'avons pas à nous dépendre de notre Père de par la sémence de vie qu'il est déposé dans notre mère, dans notre maman. Déjà, le Père est déjà mis de côté, l'évolution de la vie qui rentre dans cet œuf. Parce que s'il n'y a pas cette étincelle de vie dans l'œuf chez la femme, il n'y a pas de grossesse. C'est pour cette raison qu'on peut dire que certaines femmes n'ont pas de grossesse, simplement parce qu'il n'y a pas eu la chance qu'il y ait la rencontre de l'ovule et le spermatozoïde. Bon, maintenant, quand cette rencontre se produit, il y a une séquence qui se produit également, qui permet à ce que l'œuf prenne corps. Et l'œuf va donc évoluer d'étape en étape jusqu'à l'étape complète du bébé. D'accord. Bon, cette étape complète du fœtus qui est déjà manifeste, c'est-à-dire que à la sortie du ventre de la maman, que le fœtus soit vivant ou pas, on a ce qu'on peut appeler bébé, simplement parce que les bébés qui sont des morts-nés et les bébés qui sont les vivants se ressemblent. Maintenant, il va falloir que ces bébés, ce fœtus soit animé. Bon, on peut constater que le bébé qui n'est pas animé, qui est considéré comme mort-né, c'est un bébé dont la vie n'a pas, ne s'est pas implémentée en lui. Mais pourtant, l'évolution de l'ensemble de son corps, de ses organes, l'évolution dans l'ensemble de ce fœtus jusqu'à la sortie du ventre, apparemment est resté le même, ou a été le même, je veux dire, par rapport au bébé, qui s'est manifestement présenté comme étant vivant. Alors,
Maintenant, si on dit que la vie est entrée par le biais de la sémence de l'homme, la vie était dans l'environnement dans lequel tout a évolué et que l'enfant naît, il ne vit pas. Alors, on peut dire métaphysiquement qu'il ne s'est pas approprié, il ne s'est pas donné une identité mystique, métaphysique adéquate pour pouvoir animer ces cellules. C'est-à-dire ce qui aurait dû être pour lui un catalyseur d'énergie à travers tout l'ensemble des cellules, et que c'est l'ensemble des cellules vivantes qui permet à ce que le bébé va mouvoir, va crier, va pleurer, va avoir des besoins alimentaires, des besoins de boire de l'eau et tout, et évoluer normalement. Là, on peut donc dire que Dieu ne s'est pas implémenté dans ces bébés-là. Il est arrivé à un niveau, le fœtus est arrivé à un niveau où la rencontre de Dieu à l'extérieur, le Dieu à l'intérieur du corps, personne n'a constaté que c'était mort-né parce que l'accouchement s'est produit normalement. Mais à l'extérieur du corps, l'énergie de l'extérieur n'a pas pu permettre à ce que le fœtus soit animé. Bon. Pour qu'il s'approprie de cette énergie, pour que cette énergie lui rende quelqu'un de manifeste. Bon. Là, on peut dire le système immunitaire va attendre, même après la naissance. Les cellules vont commencer à fonctionner, mais fonctionnant sur la base des acquis de ce qui est venu de leur maman, du moins de la maman du bébé, quoi. Voilà. Mais professeur Hermaniel Dupont, dans le cas où on a affaire à une maman sorcière, une maman qui est dans des pratiques douteuses, et qu'en mettant l'enfant au monde, professeur, elle injecte, entre guillemets, des ondes négatives. En ce moment, où est Dieu? Pourquoi Dieu permet, Dieu qui est entré en l'enfant, pourquoi Dieu permet cela? Pourquoi Dieu qui est entré dans le bébé en ce moment-là ne repousse pas cela? Parce qu'on sait bien que à la naissance, l'enfant est exposé à tout. C'est le moment où la mère peut lui transmettre tout ce qu'elle a comme pouvoir, que ce soit positif, que ce soit négatif. En ce moment, Dieu, il est où pour protéger cet enfant? Bon, alors, c'est une question qui est un peu religieuse. Ça fait un peu sourire. Justement, Dieu, la manifestation de Dieu en nous n'est pas une manifestation d'une personne qui a les oreilles, qui a les yeux, vers qui on peut adresser des prières, que à la naissance de mon enfant, que tu le protèges contre la sorcellerie, que tu fasses ceci, que tu fasses cela pour mon enfant. Ce genre de situation n'est que une approche qui concerne des gens qui pensent que cette manière de faire exister Dieu serait nécessaire à ce qu'ils font comme pratique. Bon, c'est là où les choses diffèrent. La manifestation de Dieu en nous est comme la manifestation de Dieu quand nous sommes encore dans le ventre de la maman. Quand nous sommes dans le ventre de la mère, de notre mère, quand nous y étions, Dieu se manifestait par le fait de nous accompagner à ce que de l'œuf
comme début de la manifestation du fœtus jusqu'à l'ensemble de tout ce qu'il faut. Cette évolution, Dieu s'est manifesté en nous, tant bien que mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec des hauts et des bas de la maman, de la vie de la maman. Si la maman est alcoolique, si la maman est dans la bouffonnerie, si la maman est commère, si la maman... Cela n'empêche pas que l'évolution du bébé s'efface pour un bébé qui doit naître. Bon, maintenant, si la maman est une personne qui aime la calomnie, qui est négative dans tous les plans, l'enfant va naître normalement, peut-être en calquant, en prenant copie sur le génome de ses parents, qui fonctionnera en cet enfant au point où la maman sorcière va donner naissance à un enfant sorcier. Parce que Dieu, c'est les forces positives et les forces négatives jumelées. Dieu, c'est le jour et la nuit pour faire une journée. Donc les forces de la lumière, les forces du ténèbre. Dieu, c'est ça. Dieu n'est pas quelque chose de positif et que quelque chose de négatif vient de nulle part ailleurs, de quelque part ailleurs, je veux dire. Dieu, c'est le positif et le négatif. Et chaque fois que les choses se passent dans la vie dans la vie en général, ça se passe sous forme de diversité. Ça se passe sous forme d'accomplissement d'un certain nombre de mécanismes cosmiques qui voudraient bien que les choses puissent se passer comme ça afin d'atteindre certains objectifs qui sont d'ordre mystique et métaphysique. Alors maintenant, commencez à penser que l'enfant qui naît des parents, je ne sais pas, méchants, sera forcément méchant. Ce n'est pas forcément ça. Un enfant peut naître des parents méchants pour corriger la donne de cette famille-là. Ne sera donc pas méchant, lui. Sera tout le temps en déphasage avec son père et en déphasage avec sa mère, jusqu'à régler le problème de la famille parce que sa mission était de venir régler ce problème. Mais ceci étant, il faut qu'il y ait un rapport karmique entre cet enfant et ce couple. Ou alors, et cet environnement, parce que ça peut aller jusqu'aux oncles, jusqu'aux tantes, jusqu'aux cousins, jusqu'aux cousines, où un enfant a pour mission de changer la donne de la famille. Tout comme un enfant a pour mission de tout perturber dans la famille. Il tue les gens, il fait ceci, il tue les membres de la famille et tout. Et tout ça, c'est une mission qu'il accomplit comme ça, même si elle est négative. Parce que le véritable problème, ce n'est pas ce que nous pensons. Lorsque nous sommes dans un environnement religieux où on nous dit « faisons le bien » et que le bien qu'on nous demande de faire est en phase avec le niveau d'entendement des gens dans l'environnement dans lequel nous sommes. C'est comme les pays, chaque pays a ses lois. Et ces lois-là sont en rapport avec le niveau d'évolution spirituelle ou pas de cet environnement étatique. D'accord. Alors donc, un enfant qui naît pour tuer les membres de sa famille, c'est une naissance normale qui a pour but de purifier cette famille-là. Oui. Mais cela ne veut pas dire que son karma est propre. Non. Parce qu'il a posé des actes
qu'il faut regretter, parce qu'il faut parfois rester à l'écart de certaines mouvances de la nature pour ne pas servir de pion négatif. Voilà. D'accord, nous allons prendre la deuxième partie de la chronique et on se retrouve juste après. La prière tue la méditation. Que peut-on s'attendre des Africains qui se sont mis dans la logique de la pérennisation de la prédication tant du côté de l'évangile que de l'islam? N'est-il pas intelligent et sérieux de se poser profondément la question de savoir que si ce qui leur a été raconté s'avérerait être faux, une maladresse spirituelle qui conduirait dans le chantier de la perdition, que va devenir son âme? Les Africains sont même ceux qui aujourd'hui prêchent l'évangile aux fils des esclavagistes et même à ceux des néocolons. Ces Africains-là se réclament d'être des héritiers sans comprendre, des tenants et aboutissants du point de vue occulte de ce qu'ils font, sinon qu'ils ne savent pas que le fait d'être héritier d'un mode de spiritualité qu'on ne sait pas où c'est ses origines dans le vrai sens du terme, cela ne peut qu'offusquer quasiment la transmutation de leur moi intérieur, perturbant plutôt dans ce sens l'évolution de leur âme. Au juste, où se trouve le problème? Dans le fait de refuser la méditation ou le fait de reconnaître la place de la méditation dans la vie et qu'à ne faire valoir que la prière. En effet, la méditation est une pratique d'une autre forme de mesure. Elle permet de busquer nos pouvoirs internes qui sont restés à l'état latent pour permettre leur développement, va dans le même temps développer notre être intérieur. C'est à partir de ce moment que nous pourrons commencer à découvrir petit à petit ce que c'est que la spiritualité. Professeur Herman Yaglipotre, alors, quel est le rapport que vous faites entre la prière et la méditation? Bon, la prière, c'est pour les gens qui sont en détresse, qui ont des problèmes et qui estiment que leurs problèmes ne peuvent trouver de solution en passant par une certaine forme de supplication. Et la supplication, chez ces personnes-là, est du genre de la manière que se passent leurs croyances. Parce que si les gens croient à l'existence de Dieu et qu'ils ne savent pas qui est Dieu, mais que par espérance, ils y croient. Oui. Alors, on dit qu'ils ont la foi. Et la foi déplace les montagnes, dit-on. Mais cette foi qui déplace les montagnes, forcément, est-ce que c'est une foi qui passe par la prière ou qui passe par la méditation? Parce que là, il faut bien expliquer la chose. Je ne crois pas que une personne peut réussir à avoir une place là où il y a beaucoup de gens à vouloir cette place et que cette place est unique, tout simplement en priant. Il doit réunir des conditions qui permettent à ce qu'il puisse mériter cette place. Je ne crois pas qu'un enfant peut simplement prier et avoir l'examen ou avoir tous ses diplômes rien qu'en priant. C'est vrai en allant à l'école, je ne dis pas en restant à la maison et en priant, non, en allant à l'école, mais que le temps d'apprendre, d'étudier ces leçons est plutôt alloué à la prière. Je ne crois pas que cela soit facile. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Parce que dans notre environnement, dans notre monde d'aujourd'hui, surtout nous les Africains, Oui.
nous remarquons que des situations se produisent et que ces situations qui se produisent parfois positivement sont classées dans le contexte du miracle. Mais sauf que les personnes de cet environnement qui croient à ces miracles, parce que le miracle en lui-même n'existe pas, ce qui existe, c'est les principes qu'on met en marche et qui aboutissent à un résultat qui devrait exister. C'est-à-dire, si quelqu'un ne connaît pas l'avion, il n'a jamais entendu parler de l'avion. Il est en train de causer avec quelqu'un au téléphone. Il est dans une autre ville. Et que, entre les deux villes, l'avion peut couvrir l'espace entre les deux villes en moins de 30 minutes. Et que lui, il est placé quelque part en bord de la route à côté de l'aéroport. Bon, disons, il n'a aucune idée de l'avion, c'est vrai. Et puis 45 minutes après, il voit la personne entrer, connaissant la distance. Pour lui, ça sera le miracle. Mais il n'y aura aucun miracle pour la personne qui a voyagé. Parce que cette personne-là est entrée dans un véhicule, dans un avion, a pris le départ à une heure précise et s'est retrouvé à quelque part à une heure précise, et le temps d'atterrir, le temps d'arriver chez son ami, tout ça, tout a été normal. C'est la même chose lorsque on part dans les églises de réveil où tout le mécanisme est magico-religieux. Tout le mécanisme, c'est-à-dire c'est des pratiques de la magie qui permettent à ce que certains résultats puissent être répondants par rapport à ces pratiques. La réponse vient qu'on a les résultats, et la personne qui a déployé ces mécanismes, qui a mis en place ces mécanismes, je veux bien dire la chose, ne voit pas le miracle qu'il a fait. Pourquoi? Parce que il sait que s'il mélange tel ingrédient avec tel autre ingrédient, voilà ce que ça va donner. Lui, il sait ce qu'il fait. Mais sauf qu'il fait ça au nom de Jésus, sachant lui-même qu'il ne sait rien de Jésus. Mais sachant que, se disant que du fait qu'il utilise le nom de Jésus, ça va endormir les gens à ne pas croire au fétiche qu'il est utilisé. Et qu'il n'est pas là pour faire les démonstrations de fétiche, il est là pour faire les démonstrations de spiritualité, pour convaincre que Dieu existe de la plus belle manière par rapport à ce qu'il donne comme impression. Alors, à partir de là, on peut avoir des situations telles que le visa qu'on n'a jamais eu, malgré des multitudes, aller et revenir dans les ambassades, malgré le fait d'aller prier à certains endroits, malgré. Voilà. Maintenant, du point de vue métaphysique, on n'a pas besoin de ces choses. On a besoin de décider que on entre dans l'aéroport et puis on prend l'avion et on arrive là où on va. La seule chose qui peut être difficile, c'est le moment du repas dans l'avion. Parce que si le nombre de passagers voudrait qu'il y ait 142 repas plats, et qu'en donnant les repas, une personne n'a pas mangé. Alors, ça va attirer l'attention des hôtesses. Mais ça encore, on peut jouer à ça.
Comment? On va aux toilettes. Au moment où on commence à servir les repas, et puis On vous oublie. la distraction peut arriver, et puis on vient, on s'installe. On peut utiliser d'autres méthodes qui font en sorte que les hôtels soient distraits. Tout comme on peut préparer son plat avant même d'entrer dans l'avion, de façon à ce que quand on est à l'intérieur de l'avion, il y a un surplus de plats. Tout le monde est servi. On ne pose aucune question. C'est des choses que, bon, moi personnellement, j'ai tenté pour voir si c'est vrai. C'est des principes. Oui. Tu traverses l'aéroport, tu n'as pas de visa. Hein? Oui. Et puis tu es comme une personne qui vit dans la ville là et qui est peut-être quelqu'un qui travaille à l'aéroport. Le professeur Ebrania Tu entres dans l'avion, oui. à un moment donné, il y a un contrôle, mais ce contrôle-là n'est pas strict. Tu te retrouves dans l'avion parce que avant les contrôles, il n'y avait pas des problèmes dans les avions comme le terrorisme et tout. Bon, tu prends un avion. Ça, je parle des situations qu'on a essayé de faire et qui ont donné. Bon. Et là, on n'est pas allé à l'église et appeler tout le monde que voilà, je suis allé à tel endroit. Bon, soit on a mis un cachet, il n'y avait pas de visa, soit je le prouve parce que je me suis filmé avec des gens là-bas, mais je n'avais ni billet d'avion, ni passeport en tant que tel, où j'avais le passeport, mais il n'y avait pas de visa. Bon, donc ces choses-là sont, du point de vue métaphysique, faciles à réaliser. Et c'est même pourquoi les États, depuis les royaumes, ont fait tout pour que la société soit régentée, c'est-à-dire que le contrôle des mouvements des êtres humains dans un environnement soit étatique, soit mondial, soit devienne la propriété de certains individus, qu'on peut appeler roi, qu'on peut appeler chef d'État, qu'on peut appeler n'importe quoi, donc avec leur ensemble, qu'on peut appeler gouvernement. Parce qu'il ne faut pas que on n'ait pas la même mise sur un certain nombre de gens qui sont d'un niveau initiatique très élevé. Bon, alors, pour y arriver, il fallait casser les systèmes scolaires. Il fallait qu'on enseigne des choses sous contrôle. Parce que les gens ne savent pas pourquoi, pour ouvrir une école, il faut une autorisation. Les gens ne comprennent pas. Pour se dire non. Hein? Parce que si vous laissez à ce qu'on enseigne des choses qui ne sont pas de nature qui sont de nature à permettre à ce que l'être intérieur de l'individu se libère. Hein? Soit on voyage, on ne paye pas les billets d'avion, soit on traverse des barrières de contrôle, alors qu'on a peur du terrorisme, soit on assiste à des réunions qu'on n'est pas invité et relever tout ce qui se passe là et faire des programmes pour contrecarrer ça. Alors, par exemple, l'hégémonie européenne n'aura plus de sens. Parce que c'est cette hégémonie-là qui nous tient en tant qu'anciens esclavagisés, donc des petits-enfants des esclaves d'hier, des enfants des petits-fils et filles des colonisés et aujourd'hui des néocolonisés. C'est tout ça qui nous tient. Et cela nous tient qu'à travers l'école, à travers l'église, à travers tous les systèmes mis en place qui permet à ce que nous réfléchissions comme si, tel que les choses se passent, tout ça est normal.
D'accord. Voilà. Professeur Herman Yeglipote, lorsqu'on prie, on adresse nos supplications à Dieu directement. Alors, lorsque je médite, avec qui je parle? Parce que j'imagine, je suis dans mon coin là, à croiser les bras, à adopter une posture, mais je m'adresse à qui? Et puis, comment je fais pour savoir que ce que je suis en train de faire marche? Bon, premièrement, quand on prie, on adresse sa prière à personne. On appelle Jésus, si vous permettez. On appelle Jésus, on appelle Dieu, on appelle... Non. Quand on prie, on adresse sa prière à ce qu'on imagine, mais pas à une personne, à une quelconque personne. Sauf si... même pas à Jésus? Même pas la mère de Jésus? Si Jésus n'a pas existé, comment le noir va le savoir? Même pas la mère de Jésus, professeur? Bon, si cette parenté-là n'a pas existé, comment nous, le noir, nous le saurons? Parce qu'il faut encore que nous ayons toutes les preuves que tout cela est vrai. La Bible existe. C'est un livret écrit. Et même dans la Par Bible... l'inspiration de Dieu, professeur. Oui, bon, mais disons que tout ce qui est écrit pour enseigner, pour éduquer et tout, vient de Dieu. Même la Bible le dit. Je ne sais pas si c'est Timothée qui le dit. Bon, donc, quelque chose qui vient de Dieu est quelque chose qui est positif. Et j'ai dit tout à l'heure que Dieu était négatif et positif en même temps. Donc, c'est un peu difficile à comprendre parce que cette édition, c'est-à-dire de cette émission à cette édition précise, on a trouvé que continuer à parler de la famille et tout sans casser l'œuf, ce serait comme si on naviguait à vue. Nous devons construire notre appartenance à Dieu à travers la recherche de Dieu en nous, au-dedans de nous. Si nous pensons que Dieu est quelque part, ne fût-ce qu'au ciel, encore que le ciel, chez les astronomes, n'existe pas en tant que tel. C'est une manière de décrire, de décrire, de nommer la sphère céleste, c'est-à-dire quelque chose qui est au-dessus de nous et qui, quelque peu, doit être nommé. Tout comme il y a les parties du corps, de notre corps qui ont des noms, tout comme tout ce qui est dans notre environnement a des noms. Donc, ça fait partie de l'environnement, ce que nous appelons le ciel. Alors, maintenant, Dieu est caché donc quelque part là-bas. Avant, il y avait le Dieu du soleil. On estimait que l'ensemble des planètes avait pour satellite le soleil. Donc, c'est le soleil qui gouvernait. D'accord. Et là, les Osiris, les ci, les ça, dans la mythologie égyptienne et tout, de l'époque, on glorifiait le soleil. Dans nos langues, tout ce qui dépend de ces mythologies-là, de ces concepts, appelle Dieu soleil. Job, chez les Bassa, Job, ça veut dire le soleil. Et Ilolom? Ilolom, ça veut dire l'ancien des anciens. C'est une autre manière de vouloir décrire Dieu, mais là en l'humanisant. C'est-à-dire en voulant dire que c'est un créateur. D'accord. Mais lorsque on veut parler correctement, on veut parler de Dieu correctement, c'est Job. D'accord. Voilà. Professeur Herman Yeglipote, est-ce qu'on peut avoir une technique de méditation? Alors, dans la question que j'étais en train de répondre avant d'arriver à l'autre, méditer, c'est une technique. C'est justement une technique comme conduire la voiture, c'est une technique. Bien évidemment. Tu prends la voiture, n'importe qui prend la voiture d'une place à une autre, on dit qu'il déplace la voiture. Bon, mais maintenant, quand tu deviens un chauffeur
expérimenté, digne de ce nom, un chauffeur, je ne sais pas moi, qui maîtrise bien le volant, la conduite. On dit bien que, on ne dit plus que tu déplaces la voiture, tu conduis la voiture normalement. Professeur. Alors la méditation est donc une manière, un véhicule. Un véhicule. Je voudrais avoir une technique de méditation, professeur. Oui, non, mais j'y vais. Je ne peux pas parler de la technique sans que je ne donne des exemples qui me permettent d'expliquer la chose que je vais expliquer. Sinon, professeur. Je vais buter. D'accord. Bon, je ne suis pas trop fort. Patriarche. Bon, alors, donc, une technique, Oui. la méditation, c'est un véhicule. On y entre. Donc, on doit avoir toute la technicité pour pouvoir conduire ce véhicule sur le chemin de la spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est un chemin. La méditation, c'est un véhicule. On va où? On va vers la divinité. Alors, le divin qui est en nous ne va se diviniser que si nous aurons atteint le niveau de ce chemin spirituel qui nous permettra, bien évidemment, d'atteindre le seuil de la béatitude. Bon, cette technique où l'ensemble des éléments de la méditation commence par la maîtrise de la respiration. Parce que la respiration est en rapport direct avec ce que nous avons eu comme héritage qu'on a appelé soufflet de vie. Oui. C'est un rapport direct avec. Et cette respiration va permettre en même temps de purifier le sang et de purifier en même temps le cerveau. Où on doit associer à elle la consommation d'eau. Parce que ça, c'est les deux aliments qu'il faut utiliser prioritairement pour maîtriser la méditation. D'accord. Les nutriments doivent être associés sélectivement. Parce que quelqu'un qui veut faire des bonnes méditations doit faire attention de ce qu'il consomme en air, en eau et en nutriments. C'est là où le début de la technicité se trouve. C'est-à-dire comprendre la chose de fond en comble est difficile. Mais partir sur des bases simples est facile, mais sauf que c'est tellement facile que c'est négligeable. Parce que lorsque on dit à quelqu'un de respirer et tout, on lui dit, mais attends, mais je respire tous les jours. Qu'est-ce que la respiration vient faire là? Moi, je vais prier. Bon, alors, donc, cette technique de respiration doit être faite régulièrement, la consommation de l'eau et puis la sélection des aliments, des nutriments, jusqu'à avoir à perdre l'embonpoint et à revivifier ces cellules parce que l'eau va purifier et les cellules, l'air aussi, et les aliments, les nutriments ne doivent pas être encombrants. D'accord. Voilà. Là, c'est la base. D'accord. Bon, maintenant, les postures et tout cela vient après. Ok. Voilà. Professeur Emmanuel Lipote, est-ce qu'en méditant régulièrement, on peut être à l'abri de certaines maladies? Mais justement, c'est ce que je dis. Si, en ayant un véhicule, et en ayant la notice du moteur, tu sais qu'il faut l'eau, il faut l'huile, il faut le carburant. Et puis, en étant bon chauffeur, tu connais le ronflement de ton moteur. Comment tu ne peux pas aller d'un point à l'autre sans que tu ne tombes en panne à route? Donc, quand tu connais comment fonctionne ton organisme, à partir de la pratique des bases sur l'ensemble des éléments dont je venais de citer tout à l'heure,
l'air, l'eau, nutriments, qu'on ait bien mis ça en pratique et que les postures qui viennent sont telles que ça accompagne le temps de faire le vide du mental et de se focaliser sur un point précis dont la réponse vient de ce point. Comment ça ne va pas marcher? Parce que tu sais ce que tu fais, ça devient comme un jeu d'enfant. D'accord. Voilà, c'est le début qui est compliqué. D'accord. Voilà. Chers téléspectateurs, nous allons prendre la réflexion et l'évocation. Leur propre publicité. C'est vous qui avez organisé ce colloque, c'est vous qui le Oui, on peut présidez. pas dire le contraire, oui. Et pourquoi ce colloque justement? Eh bien, parce que d'abord, je suis un agité, mais en dehors de cette considération, il y a le fait que je suis extraordinairement préoccupé par l'explosion démographique de l'Afrique. Et avec toute la sympathie que je porte aux Africains, je crains que cela ne se traduise par un débordement humain, c'est-à-dire des courants migratoires écrasants et qui vont, je serai brutal, tuer la civilisation européenne. Parce que avoir 2 ou 3% d'Africains en Europe, c'est parfait. En avoir 30%, c'est la mort sans phrase. Alors je reviens un peu en arrière, j'ai écouté des intervenants avec sympathie, notamment Gourevitch, qui avait l'air de dire, bon, mais finalement, le danger est lointain, il est plus mesuré. C'est pas vrai. Le danger, il est là. Parce qu'en démographie, on peut faire des prévisions à peu près sûres à 30 ans. Mais nous sommes en 2015. 30 plus 2015, c'est 2045. Donc c'est demain, en réalité. Le problème, il n'est pas dans 3000 ans, il est dans 3-4 décennies. Et c'est la raison pour laquelle il faut réagir maintenant. D'ailleurs, ce que je propose, ce n'est pas de larguer des bombes atomiques sur l'Afrique. Ce que je propose, c'est un plan Marshall massif pour le développement de l'Afrique, un plan conditionnel, mais quand même qui soit contrôlé, comme d'ailleurs le fait le Fonds monétaire international, et deuxièmement, un programme massif visant à la libération de la femme africaine. La condition féminine en Afrique, qu'on le veuille ou non, est abominable. Elle l'est encore abominable. Or, c'est la femme africaine qui détient la clé de l'avenir du continent. Est-ce que c'est pas donner une réponse occidentale à un problème africain et justement rentrer dans les mêmes erreurs qu'il y a pu avoir pendant la colonisation? Vous avez tout à fait raison, c'est une réponse occidentale parce qu'il n'y en a pas d'autre. C'est un problème africain parce que c'est pas le nôtre. Nous, c'est l'inverse. Nos femmes n'ont pas assez d'enfants et on leur reproche suffisamment, avec suffisamment de force. Et donc, par conséquent, puisque les Africains n'ont pas été capables d'inventer la réponse eux-mêmes, eh bien, il faut bien que quelqu'un le fasse. Ce plateau, professeur Armand Gliporte, un mot par rapport à cet élément? Bon, alors, pendant que dans d'autres continents, les gens s'inquiètent de la démographie de l'Afrique, les gens s'inquiètent du fait que l'Afrique ne doit pas ouvrir les yeux. En Afrique, on s'inquiète qu'on n'a pas beaucoup bu, surtout dans notre pays, le Cameroun. C'est-à-dire que si tu rencontres un jeune homme avec une bouteille de bière, il te salue en te disant que grand frère ou bien papa, tu vois que c'est vidé déjà. Est-ce que je peux avoir l'autre? On me salue comme ça souvent dans mon environnement dans lequel je travaille. Il y a les rues de la joie partout. On ne sait pas de quelle joie il est question. Parce que les gens ailleurs réfléchissent comment nous maintenir bas. Comment nous ne devons pas évoluer. Parce que le système scolaire ne permet pas aux Africains de s'en sortir. Ça nous permet de nous enorgueillir. Ça nous permet d'avoir un ego bien égocentrisé. C'est-à-dire un ego qui nous permet de
nous mettre au-dessus de ceux qui n'ont pas été à l'école et de vouloir rester au-dessus d'eux sans toutefois ne pas être ceux-là qui protègent ceux qui n'étaient pas à l'école, parce que en réalité, ce qui se remarque, c'est le fait de creuser l'écart, c'est-à-dire ceux qui ont eu à connaître les Blancs hier, les premiers, et qui ont eu le bénéfice de l'adoption, de se faire adopter par ces Blancs-là, ils se sont assimilés et traitent les autres comme des nègres, des noirs, qui doivent rester bas. Alors, c'est cela parce que j'ai chauffé les bancs, lui, il faisait quoi? J'ai fait ceci, mais où est l'évolution de l'Afrique? Les gens font une réunion pour parler de l'Afrique. Aucun Africain n'est là. Les Africains, quand ils font les réunions, le blanc, lui, il est là. Il surveille tout ce que vous dites. Mais il ne vous refuse pas de faire vos réunions, parce que c'est au début de la colonisation, du moins des soi-disant indépendances, que les réunions étaient surveillées. Même dans la rue, quand les gens s'y rassemblaient pour échanger un peu, la police venait les chasser. Moi, j'en suis témoin. Bon, et c'est ces lois-là qui sont aujourd'hui des lois de liberticide qu'on décrit, et que les gens qui ont été même dans le gouvernement n'ont pas pu modifier jusqu'aujourd'hui. Et ça les suit lorsqu'ils ne font plus partie du gouvernement. Mais le véritable problème, c'est qu'ailleurs, on réfléchit comment faire avec l'Afrique. L'Afrique ne réfléchit pas comment faire avec l'Europe, comment faire avec l'Asie, comment faire avec l'Amérique. Non. On réfléchit comment bien nous assimiler pour que nous soyons véritablement des vrais êtres humains. Il faut que nous ressemblions aux Canadiens, aux Américains, aux Anglais, aux Français. Là, à partir de là, nous sommes les vrais êtres humains. Alors, cette posture-là, nous mettons les Africains qui nous suivent à réfléchir en essayant de voir comment les autres s'ironisent contre nous. D'accord. Alors, on va passer à la page pratique. C'est Manuel Dupote. D'accord. Problème de l'ethnocentrisme, c'est-à-dire que dans le monde, il y a deux sortes de victimes. Il y a les Européens, les Blancs et les autres. Et ils n'ont pas la même valeur. Et je crois qu'on ne doit pas sous-estimer le fait que nous, Européens, on est des colonialistes depuis 5 siècles. On a colonisé l'Amérique latine, on a exterminé les Indiens, ramené 16 tonnes d'or et d'argent vers l'Europe qui ont servi au décollage du pré-capitalisme à partir du XVIe siècle. Et ça a laissé des traces. L'Église disait « c'est pas grave de tuer un Indien, ils n'ont pas d'âme ». Ça, c'était la doctrine officielle de l'Église pour justifier les violences et le pillage économique qui étaient commis. On a redit la même chose après sur les Noirs. Avec la traite des esclaves, c'était permis, les Noirs n'avaient pas d'âme, c'était comme des animaux. Donc, toute cette mentalité coloniale a laissé des traces. Moi, dans les années 50, j'étais élevé chez les Jésuites, avec une famille bien bourgeoise et réactionnaire, et au catéchisme, on m'apprenait les Noirs sont par nature indolents et paresseux. J'ai encore cette phrase qui me trotte dans la tête. Les Noirs sont par nature indolents et paresseux. Les Arabes étaient bien entendu fourbes, les Chinois aussi, et donc finalement il n'y avait que les Blancs qui étaient vraiment bien. Donc on a été élevés là-dedans. Maintenant les choses sont moins crues, plus hypocrites peut-être. Mais je crois que toute cette longue tradition, elle doit bien se résumer par cette idée. C'est Régis Debray qui a exprimé ça d'une très jolie façon. Il a dit à propos des intellectuels français et européens, ils ont enlevé leur casque colonial, mais en dessous la tête est restée coloniale.
J'aime bien cette phrase parce que je pense qu'elle montre tout le travail qu'on a à faire par rapport à cette éducation qu'on a reçue à l'école, à la télé, autour de soi. Il y a le mépris de l'homme blanc pour les autres. Il y a des gens, y compris des gens qui se disent de gauche et progressistes, mais qui trouvent toujours de bonnes raisons pour les guerres de la France. Alors ça doit être dit clairement, parce que c'est une divergence que j'ai avec eux et qu'ils refusent de débattre publiquement. On préfère me coller des étiquettes dans le dos, comploteur, antisémiste, conspi, extrême droite éventuellement, vous avez pu entendre ce que j'ai dit, et voir si c'est de l'extrême droite. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose qui doit être dit clairement. Des intellectuels français ou belges qui se disent de gauche et qui trouvent toujours de bonnes raisons pour les guerres de la France contre les peuples du Sud, quelque part, il reste un peu colonial. Et si on se réfugie dans l'attitude ni, en disant oui, j'aime pas Bush, mais Saddam Hussein quand même non plus, ou j'aime pas l'OTAN, mais enfin Kadhafi, il fallait s'en débarrasser, ben déjà vous voyez le résultat. Il fallait libérer la Libye et amener la démocratie. Vous voyez le résultat? Vous avez des esclavagistes, vous avez des milices, les femmes sont traitées comme des animaux, les Noirs sont attaqués en rue et tués à cause de la couleur de leur peau. Alors le fait qu'avec Sarkozy, il y avait BHL, mais il y avait aussi une série d'intellectuels de gauche, et parfois très réputés, qui ont dit que c'était une bonne guerre pour la démocratie, mais regardez les résultats. C'est pas à vous, intellectuels français ou européens, à décider qui doit diriger tel ou tel pays. Ça, c'est l'affaire des peuples. C'est l'affaire des peuples, c'est à eux de décider s'ils veulent changer de dirigeants et lesquels ils veulent mettre à leur place et dans quel système social et politique ils veulent vivre. La révolution, ça ne s'exporte pas. On ne fait pas des guerres humanitaires pour libérer des peuples malgré eux. On a aussi prétendu qu'on faisait la guerre pour libérer les femmes arabes. Mais regardez le résultat en Afghanistan, regardez le résultat en Irak, regardez qu'est-ce que ça a apporté, les régimes qu'on a mis là-bas. Il serait quand même temps que des intellectuels qui se disent de gauche en France et en Europe ouvrent les yeux sur la catastrophe que les guerres humanitaires ont apporté en Irak, en Yougoslavie, en Libye, en Syrie, en Afghanistan, et il faudrait cesser d'exporter la démocratie occidentale. C'est une démocratie d'esclavagistes, c'est une démocratie qui ne fonctionne pas, c'est une fausse démocratie. En réalité, c'est une démocratie qui est basée sur le pillage des ressources, des matières premières fondamentales. Et on nous dit, oui, mais il y a un dictateur, là, il faut le remplacer. Ce serait très bien si on remplace un dictateur par un plus démocrate. Mais si c'est pour remplacer un dictateur qui nous résiste par un dictateur qui est à genoux, quel est l'avantage pour les populations? Et de toute façon, le problème n'est pas dans la démocratie, parce que les États-Unis ont renversé Patrice Lumumba, Premier ministre congolais élu, qui était en train de libérer son peuple, et l'ont remplacé par le dictateur Mobutu, avec une dictature sanglante et des milliards de fortune à la fin. C'est vraiment rompre avec cette idée que nous sommes chargés d'apporter la démocratie et le bien-être au peuple. Le gouvernement des États-Unis, le gouvernement de la France, etc., ne sont pas la solution des problèmes, ils en sont la cause. Déjà parce que la misère qui a été installée là-bas, c'est la misère provoquée par nos multinationales qui empêchent ces peuples de disposer de leurs richesses. Les dictateurs qui ont été installés là-bas, c'est presque tous des dictateurs qui ont été mis en place par nos multinationales pour défendre leurs intérêts. Donc, il faut vraiment cesser de se prendre pour la solution quand on est le problème. Professeur Herman Niague-Dupont, je pense que tout est dit. Vous avez besoin de... Oui, il n'y a pas de commentaire. Hein. Il n'y a pas de commentaire. C'est la suite de ce que venait de dire là. Voilà. Chers téléspectateurs, c'est votre moment. Nous allons prendre le SOS téléspectateurs. Vos messages sont attendus au numéro qui s'affiche au bas de l'écran.
On va prendre ce message qui n'est pas signé, voilà. Est-ce que Jésus a existé sur terre, professeur Erwan Yaglipot? Alors, moi, je ne sais pas comment je peux répondre à une question pareille, parce que ceux qui sont venus avec l'histoire de Jésus sont venus avec un livre qu'on a appelé la Bible, et le livre-là était accompagné d'une arme, le fusil. Alors, si Jésus était si bon, si gentil, et qu'il fallait véhiculer son message sur la base de la bonté, la gentillesse et tout, pourquoi il fallait l'armer à feu? De même, le Coran est venu en Afrique avec l'armée blanche, donc l'épée. C'est des mouvements qui ont pour socle le sang. Bon, peut-être que Dieu aime tellement les sacrifices que pour que sa parole puisse prospérer, il fallait tuer les gens. Bon, donc, l'existence de Jésus, historiquement, n'est pas connue. Jésus n'existe essentiellement que dans la Bible. Alors que des personnages comme Bouddha et tout, qui sont nés bien des années avant cette période de l'ère chrétienne, ont connu des dates de naissance et même un environnement familial bien déterminé. Bon, l'environnement familial de Jésus prête à confusion parce que Marie, Joseph et Jésus, plus Dieu, à lire la Bible, lorsqu'on lit Matthieu chapitre 1 de 18 à 20, et qu'on essaie de réfléchir, malgré qu'il est interdit aux chrétiens de réfléchir, bon, c'est pas de leur faute, mais quand on essaie de réfléchir, on se pose bien des questions. Est-ce que Dieu avait bien besoin d'être avec Marie, qui était fiancée à Joseph? Il ne pouvait pas trouver d'autres méthodes pour que son fils descende pour nous sauver. D'accord, professeur. Voilà. Professeur, une mère peut-elle transmettre un pouvoir à son enfant avant l'accouchement? C'est Sango de Guibassal. Est-ce qu'une mère peut transmettre un pouvoir à son enfant avant l'accouchement? C'est Sango de Guibassal. Oui, c'est juste pendant l'accouchement qu'on transmet souvent les pouvoirs. Pas avant. Bon, avant, je ne maîtrise pas, mais je sais que pendant l'accouchement, on peut donner le pouvoir à sa fille de tuer 9 maris avant de trouver un mariage définitif. On peut donner le pouvoir à une fille de perdre ses premiers enfants avant maintenant d'avoir des enfants qui vont vivre. Ça, c'est juste après l'accouchement. Et parfois, c'est une confrérie des femmes qui se réunissent pour donner ce pouvoir-là au bébé. D'accord. Mais professeur Erwan Yaglipot, c'est difficile à comprendre. Expliquez-nous bien la chose, professeur. Ça veut dire qu'il y a certaines naissances il y a certains décès qui doivent être. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas la peine de courir dans les hôpitaux, de courir chez des je veux dire quoi, chez vous autres. Oui, chez vous autres, professeur. Oui, mais attends. Ce qui dérange soi-disant l'homme moderne aujourd'hui, c'est qu'il pense que tout ce qu'il voit, c'est tout cela qui existe. Qu'il n'existe pas derrière ce qu'il voit d'autres choses qu'il ne voit pas. Il ne sait même pas que ce qui est du jour, il ne voit pas. C'est-à-dire que tu peux regarder un match de football, j'ai l'habitude de donner cet exemple. Quand le moment de marquer le but arrive, tout le monde rate le ballon, mais c'est-à-dire rate de toucher la balle, et le but entre, parce que c'était un but préparé.
Mais celui qui a les yeux, il voit bien ce qui va se passer, bien avant, et il peut dire que la balle qui descend là, c'est le but. Et il sait pourquoi il le dit. Il ne le sait pas parce que les gens ont trop dribblé les autres, non. C'est parce que, quelque peu, les mécanismes mis en place par les forces de l'abstrait sont en train d'agir sous ses yeux et il le perçoit. Contrairement à ce que les autres voient naturellement. Bon, donc, tout le monde doit savoir que c'est de l'irréel que vient le réel. La preuve, le soufflet de vie, quand il entre dans un fœtus, pour que la manifestation de ce fœtus se fasse au point à être considéré comme né, comme bébé, contrairement à l'autre qui est mort-né, personne ne voit le soufflet de vie là. Personne. Et c'est ça qui est essentiel. Et c'est ça que nous ignorons. Et nous continuons à ignorer, et nous sommes même contents d'ignorer ça au point où il faut aller prier. Alors, il faut chercher Dieu à travers certains aspects des choses qui relèveraient de la réflexion. C'est-à-dire, on doit réfléchir. On ne doit pas rester des intellectuels qui utilisent l'intellect, surtout formaté, dans le sens de voir c'est croire, de croire c'est voir dans d'autres choses, mais pour ce qui est de la chose de Dieu, on dit qu'il faut avoir foi. C'est incompréhensible. Voilà. Ok. Patriarche, bonsoir. Dieu, dans la Bible, nous a parlé solennellement. Dieu vous a-t-il aussi parlé? Quel en est votre support? Le Mbok est caché. C'est Mbaye Angoumou qui nous envoie ce message. Dieu, dans la Bible, nous a parlé, c'est que solennellement, on a voulu qu'on sache. Tout comme à l'université, en médecine, on nous a expliqué les choses solennellement, mais on n'arrive pas à soigner les gens. On ne peut que utiliser les médicaments. Bon, c'est les mêmes méthodes qu'on a utilisées, c'est-à-dire vouloir mécaniser Dieu, vouloir le rendre présent dans nos têtes sans pouvoir le palper. Si j'ai besoin de la Bible pour être en phase avec Dieu, ça veut dire que le bébé qui n'a pas respiré, qu'on est en train de vouloir aller ensevelir, on a besoin de la Bible pour le réveiller de quelques phénomènes que l'initié voit. Pourquoi l'enfant s'il n'a pas respiré. Et qui ne peut pas intervenir parce qu'il ne fait pas partie de cette famille-là et il n'a rien à faire avec la naissance de l'enfant. Il peut arriver que dans l'environnement où la naissance se produit, il y a un méchant, entre guillemets, qui a bloqué la respiration de l'enfant, tout comme on bloque la naissance des enfants. Deux fois, du genre qu'une femme peut faire une semaine à l'hôpital, chaque fois qu'elle monte sur la table d'accouchement, le bébé repart. On lui dit de descendre, de faire le tour. En fait, c'est ce qui s'est passé avant. Parce qu'aujourd'hui, avec l'épidémie des césariens, les médecins en font la part belle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Betato opère une femme, elle meurt, que de laisser l'enfant naître dans les conditions normales par voie basse. Alors, donc, il y a certaines fois que une personne qui opère les femmes tout le temps, les enfants naissent tout le temps, à un certain niveau, en opérant une femme, la femme décède et même le bébé. Simplement parce qu'il y avait là quelque part quelqu'un qui a bloqué la naissance de cet enfant. Mais ça, ce n'est pas un médecin
classique qu'il peut le voir. C'est pour cette raison que beaucoup de chirurgiens qui ont une double vision refusent parfois d'opérer certaines personnes déjà sur la table d'opération. Il se met en position, il s'habille normalement, il vient dès qu'il touche la personne comme ça pour commencer le travail, démarre la personne descend de la table et part. Parce que quelque chose lui a parlé, ce n'est pas la Bible qui va lui parler, c'est quelque chose-là. Ce n'est pas parce que ce médecin-là est prêtre ou pasteur, ou il a trop prié, mais c'est parce que il pratique la médecine avec un atout qu'on peut dire, c'est pas seulement un don, mais pratique la médecine par vocation. Par vocation, il a le ressentir. Il y a quelque chose qui lui parle. Il est comme un initié. Il est différent donc des médecins classiques qui sont là avec les bistouris à la recherche d'argent, peuvent opérer n'importe qui à n'importe quel moment parce qu'il y a les travaux de finition de sa maison. Où il a acheté un terrain, il faut construire. Bon. Voilà. D'accord. Patriarche, comment développer son intuition? Oui, on va aborder ça. Merci. Il nécessite à ce que on note. On avait déjà parlé d'intuition ici, dans une émission, dans une de nos éditions. L'intuition, c'est ce qu'ont les animaux. L'intuition, ça peut être comme l'antenne qui capte des informations. Quand un serpent sort du trou, il avance d'abord sa langue pour avoir les informations avant qu'il ne sorte complètement du trou, pour ne pas... lui, il est un prédateur, mais lui aussi, il a peur des prédateurs. Donc, il se met en position où est-ce que je peux rentrer, est-ce que je peux sortir. Et il sort avec ses antennes. Ça lui donne une information. Soit il y a le gibier, soit il est en danger. Alors, souvent, chez les êtres humains, les personnes qui sont dotées d'une forte dose d'intuition, c'est les femmes. Parce que longtemps avant, la femme ne comptait pas sur son intellect, mais comptait sur des atouts naturels qui lui permettaient d'avoir une longueur d'onde de plus sur l'homme. Bon, les femmes d'aujourd'hui rivalisent d'adresse avec des hommes, parce que tu as la licence, j'ai aussi la licence, et ont abandonné les ressentir. Hein? Ils ne travaillent plus avec les ressentir. Ces ressentir-là, c'est derrière ça, c'est là, derrière ça que se cache l'intuition. Voilà. Le professeur Emmanuel Lipote, il y a beaucoup de choses qui nous absorbent tout au long de la journée. On a le téléphone, on a la télévision, on a tellement de trucs. Du coup, on n'a plus le temps de se concentrer sur nous-mêmes pour ressentir nos intuitions, nos émotions. Bon, là, on est même... Maintenant, quelqu'un va vous dire, c'est le temps moderne, ce n'est plus votre temps, patriarche. À votre temps, il n'existait pas tous ces supports. Bon, on se perd. C'est pour cette raison que Steve Jobs ne voulait pas voir ses enfants avec les téléphones qu'il a fabriqués. Et le patron de Google ne donne pas l'accès à de Facebook, je veux dire. Il nous a été rapporté que ses enfants n'ont pas l'accès sur Internet au même titre que les enfants des autres. Pourquoi? Parce que s'il y avait ces choses avant, et ils n'auraient pas créé. Ils n'auraient pas pu découvrir ce qu'ils ont mis à notre disposition, que nous, on utilise aujourd'hui. Ces choses-là sont bien, mais ça nous distrait. Ça nous distrait tellement que
quand on se lève le matin, certaines personnes n'arrivent pas à prier, n'arrivent pas à faire des méditations et tout, parce que peut-être tu attends un appel, tu prends ton téléphone portable qui est Android. Dès que tu reçois l'appel, directement tu es sur WhatsApp. Dès que tu es sur WhatsApp, WhatsApp peut t'envoyer sur Facebook par un lien, je ne sais quoi. Et là, maintenant, on va défiler des stories, je ne sais pas comment on appelle ça, des histoires, qui vont faire en sorte que tu commences le divertissement dès le lever du jour. Et même au lieu de service, tu as de temps en temps l'impression que ça vaut la peine de se mettre en phase avec ton téléphone que de réfléchir sur ce que va devenir la société ou ta place dans la société en question. Bon, c'est pourquoi, à un moment donné, certaines entreprises interdisaient l'utilisation du téléphone aux heures de service. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant. Bon, mais ça dépend de quel environnement. D'accord. Voilà. On va prendre ce message de Jolie Monungi. Professeur, multipliez les écoles de métaphysique pour que les gens comprennent le principe de vie. Bon, on est en train de créer et nous réfléchissons sur les gens qui nous sollicitent pour animer les fan clubs qui se créent autour de l'émission. D'accord. Bon, on va aller de ville en ville, mais à leur demande, parce que nous, on ne va pas organiser les choses dans les villes. D'accord. Non. Si à Bafoussam, une personne se met dans la logique d'animer, de regrouper les gens, et que nous, on soit invités pour venir entretenir ces gens-là, Oui. ça sera une bonne chose. D'accord. À Yaoundé, au nord, partout, ça sera une bonne chose, il n'y aura pas de problème à ça. Bon, mais si c'est que, en plus de ce que nous faisons comme recherche et tout ce que nous avons comme occupation, c'est nous qui devons organiser les descentes dans les villes, ça ne sera pas facile. D'accord. Voilà. Professeur Herman Yeglipot, comment faire grandir un enfant sans qu'il ne soit malade? C'est John qui nous envoie ce message. La première chose, il faut étudier comment l'enfant a été conçu. La deuxième chose, comment sa mère était entretenue pendant la grossesse. Et la troisième chose vient donc sur l'allaitement, c'est-à-dire comment traiter l'enfant, son allaitement et tout. Donc l'ensemble de ces choses-là permet qu'à un moment donné, quand on a maîtrisé le b.a.-ba du fonctionnement de son organisme, coûte que vaille, on peut avoir un enfant à plus de 20 ans qui n'a jamais bu de médicaments. Parce que nous sommes en train de faire des recherches à l'époque moderne, comment vivre sans médicaments. Ça ne veut pas dire que nous sommes contre les médicaments, non. Ça veut dire que, comme avant, on vivait sans médicaments, est-ce que c'est interdit de vivre aujourd'hui sans médicaments? D'accord. Cependant, quelqu'un qui est malade doit savoir que s'il lui faut le médicament, qu'il le prenne. D'accord. Voilà. Professeur Herman Yeglipot, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Hier à Sud FM, à l'émission Le Monde Inconnu à 21h, vous disiez que dorénavant... Oui, je disais comme pour terminer avec cette question, si on entretient bien un enfant de 1 à 10 ans, jusqu'à 30 ans, il peut ne plus avoir les mêmes problèmes de santé que les autres enfants qui n'ont pas bien entretenu. Donc moi, j'ai pris sur moi de m'occuper des parents qui pensent qu'on peut les assister, les accompagner. Hein? Non parce que je prends la place des pédiatres, non. Mais que traditionnellement, on les accompagne à avoir des enfants qui ne développent pas des pathologies parce que
les conseils d'accompagnement leur permettent. Et ceci, moyennant juste une simple consultation. D'accord. Le reste, on ne paye pas. D'accord. Voilà. Et pour ces personnes qui ont besoin de leur horoscope du mois patriarche, ils peuvent toujours passer par vous. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, ils peuvent appeler après l'émission. Ça sera votre mot de fin, professeur? Oui, c'est mon mot de fin, Au moins, justement. demain, c'est... Demain, c'est la fête des travailleurs. Voilà, c'est déjà, nous sommes déjà demain, nous sommes déjà Oui, mercredi, patriarche. nous sommes déjà dans la fête des Bonne travailleurs. fête. Bonne fête pour les travailleurs. Nous ne D'accord. serons pas jaloux. Non, du tout. Merci, professeur Herman Neglipot. Merci à la technique. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Que la lumière de la vérité et de la sagesse continue à briller sur votre chemin. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain dès 23h. D'ici là, portez-vous bien.